Sud Radio, le débat du samedi. Et dans le débat ce matin avec nous, Bruno Begarban, chef du service réanimation à l'hôpital Lariboisière à Paris. Bonjour Bruno Begarban. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Bonjour Éric Bouchard, responsable régional du syndicat des médecins libéraux des Alpes-Maritimes. Bonjour. Bonjour. Merci à tous les deux. On va débattre ensemble autour de cette question qu'on a posée à nos auditeurs depuis 7h du matin sur Twitter. Est-ce que vous êtes pour la recommandation ou pour l'obligation du port du masque dans les transports en commun pour les vacances? Pour l'instant, messieurs, une grosse majorité de nos auditeurs, à 75%, ne sont pour ni l'une ni l'autre, hein, avec beaucoup de commentaires, notamment sur le fait qu'on est responsables les uns les autres. D'abord, j'aimerais vous faire réagir sur la décision hier du tribunal administratif de Nice, qui a donc finalement suspendu l'arrêté du maire de Nice, Christian Estrosi, qui voulait rendre obligatoire le masque dans les transports en commun de l'agglomération à partir de lundi. Éric Bouchard, votre réaction à cette décision du tribunal administratif? Alors, c'est toujours très compliqué sur la partie purement juridique. La question, d'abord, je ne suis pas juriste. Par contre, je suis comme mon confrère médecin. Et la question, c'est est-ce qu'on doit protéger nos citoyens, et si on doit les protéger, est-ce qu'on simplement leur demande de porter un masque, de prendre des mesures barrières, de se laver les mains dans les transports ou pas? Ou est-ce qu'on leur oblige, on leur fait une obligation? La responsabilité ou la contrainte? Je suis assez favorable à l'obligation, je ne vous le cache pas. Vous êtes favorable à l'obligation? Oui, tout à fait, puisqu'on a quand même des statistiques. Il est évident qu'on a une 7e vague. On va pas revenir dessus, je crois que tout le monde est d'accord là-dessus. Par contre, on voit bien que dans les pays où il y a encore une obligation de masque, et par exemple le cas de la Corée du Sud, on est actuellement à ce jour à 20 000 cas, nouveaux cas, contre 140 000 cas. Quoi. Donc, enfin, en Corée du Sud. Pas de discussion. Certes, on est en France, on n'est pas vraiment en Corée du Sud. Avant de donner la parole à Bruno Begarban, vous pensez que l'incitation, ça marche pas? Éric Bouchard. Ah, excusez-moi. Oui. Vous pensez que l'incitation, ça ne marche pas? En fait, si on était dans un monde parfait, il n'y aurait même pas de débat. Tout le monde mettrait son masque tranquillement dans les transports en commun et dans les lieux clos, et on ne serait même pas là à en débattre, ce qui n'est pas le cas. Or, quand vous ne mettez pas les masques, vous n'avez pas les mesures barrières, même si vous faites une incitation, la plupart des gens ne vont pas le faire. Ils vont mettre en péril donc les autres âgés, les autres citoyens d'une certaine manière. C'est vrai que le nombre de morts augmente, quoi qu'on en dise, et tout le monde a quand même dans sa famille des personnes âgées à qui peut transmettre, je dirais, l'ensemble de ce virus. Bon. Donc, moi, je pense qu'il faut au moins dans les transports en commun, je dirais avoir une obligation de masque. Bruno Begarban, je fais réagir. Oui, alors tout à fait, les arguments présentés par mon collègue sont tout à fait recevables, évidemment. Mais pour ma part, je suis plutôt pour la responsabilisation citoyenne. C'est-à-dire, en fait, il faut expliquer à nos concitoyens les dangers de la maladie, les modes de transmission, les risques que l'on pourrait prendre si on ne mettait pas le masque dans les lieux clos, publics, mal aérés, où on est côte à côte sans respect des mesures barrières. Et puis à chacun de prendre sa responsabilité lorsqu'il est pleinement informé. Le problème aujourd'hui, c'est que malheureusement, en raison des élections législatives qu'il y a eu, en raison de la guerre en Ukraine, eh bien, dans la période où il a fallu faire ces explications et les répéter, eh bien, on a fait comme si la Covid avait disparu, alors qu'on avait maintes fois répété que le virus continuerait à circuler. Et aujourd'hui, à mon sens, ça serait de pallier à un manque que d'imposer les choses alors qu'on est déjà quasiment au pic de l'épidémie. Il aurait fallu évidemment expliquer bien en avant pour que les personnes responsables puissent mettre le masque selon les recommandations. En même temps, vous n'avez pas l'impression quand même depuis 2 ans que les gens ont quand même bien compris. On connaît les gestes barrières, on connaît quand même l'utilité du masque. Vous avez l'impression qu'il faut encore marteler, informer, être encore dans la pédagogie? Oui, je crois, parce qu'effectivement, pendant 2 mois, l'information avait totalement disparu de la scène médiatique et tout le monde a cru que la Covid était partie et que désormais on pouvait quasiment vivre normalement. Oui, on peut vivre normalement à condition que dans les périodes de circulation forte du virus, eh bien, l'on soit incité à mettre le masque dans les lieux les
plus à risque de contamination, pour protéger effectivement les personnes les plus fragiles. Car à nouveau, aujourd'hui, le danger n'est plus tellement pour la personne jeune, en bonne santé, vaccinée, mais plutôt pour la personne âgée avec des comorbidités. Et nous pouvons être des transporteurs du virus vers ces personnes. Et donc, il faut chacun, en fonction de son mode de vie, être précautionneux et protéger les autres. Ouais, alors, Éric Bouchard, qu'est-ce que vous répondez à nos auditeurs qui dénoncent une nouvelle mesure coercitive s'il y avait obligation et infantilisante, sachant qu'honnêtement, alors je ne sais pas, vous êtes du côté de Menton, vous, hein, c'est ça, Éric Bouchard? Oui, tout à fait. Voilà, on le voit dans les transports en commun bondés ou dans les métros. Nous, ici à Paris, il y a pas mal de gens qui portent le masque. Hein. Alors, si vous voulez, mon confrère a dit une chose exacte. Oui. Il faut protéger ceux qui sont à risque. C'est ce qu'on appelle, pour moi, je dirais, une responsabilité citoyenne. Et comme je le disais précédemment, on ne devrait même pas se poser la question. La difficulté, c'est que tout le monde oublie ses obligations ou ses responsabilités. Et donc la question, c'est est-ce qu'il faut informer une nouvelle fois, mais vous aviez raison en disant, ça fait quand même 2 ans qu'on informe en permanence, ou est-ce qu'il faut, je dirais, obliger. Alors l'obligation, elle est quand même pas terrible, il faut être raisonnable. Vous rentrez dans le métro, vous rentrez dans un bus, vous mettez votre masque et vous vous nettoyez les mains avec, je dirais, votre solution hydroalcoolisée. C'est quand même pas une perte de liberté très importante. Et donc, je reste malheureusement persuadé que dans le monde dans lequel on vit, dans la société actuelle, où plus globalement, on a beaucoup oublié, chacun d'entre nous, en tout cas beaucoup d'entre nous, ont oublié ce que c'était que la responsabilité individuelle par rapport à la collectivité, il est peut-être raisonnable, je dirais, d'imposer cette petite contrainte qui n'est pas énorme, au profit de ceux qui sont en difficulté ou qui pourraient l'être s'ils étaient infectés par le virus. Alors, on l'a vu, hein, le gouvernement laisse le choix aux élus, bon, sauf que là, le tribunal administratif a retoqué l'arrêté du maire de Nice, Christian Essosi. Pour vous, Bruno Megarban, est-ce que ce sont aux autorités sanitaires de trancher ou aux élus? Parce que c'est vrai qu'une telle mesure devrait être nationale s'il devait être dans l'obligation pour plus de lisibilité. Sinon, on s'en sort pas vraiment non plus. Masque là, masque pas là. Alors, aux autorités sanitaires de donner des recommandations, et à ce que je sache, ils n'ont pas donné de recommandations d'obligation. Par contre, effectivement, il faut laisser, je pense, la liberté d'application de ces recommandations aux élus locaux qui connaissent très bien la situation. Aujourd'hui, on ne peut pas mettre des mesures généralisées partout. Effectivement, comme vous l'avez dit, à Paris, à certaines heures de pointe, dans le métro, le RER, on est quasiment serré comme des sardines. Et donc là, évidemment, le risque est extrêmement élevé. À l'inverse, en campagne, lorsqu'on prend le bus ou lorsque l'on va sur un marché ouvert, les risques sont quasi nuls. Et donc, effectivement, il faut adapter les mesures aux situations locales. Et là, l'élu local, le maire, le préfet, ont un rôle important à jouer. Malgré tout, je continue à penser qu'il faut plutôt procéder, on va dire, dans la longueur et dans la prévention, dans l'explication, et pas finalement attendre le dernier moment lorsque quasiment le pic est arrivé pour imposer des mesures, parce qu'effectivement, malheureusement, la population ne comprendrait pas et n'appliquerait pas, et donc ça ne serait pas utile. Par ailleurs, il faut savoir qu'aujourd'hui, nous avons un sous-variant extrêmement contagieux, et on va dire, à l'échelle d'une population, je ne suis pas convaincu qu'obliger le port du masque dans les lieux clos modifierait significativement l'évolution de l'épidémie. En pratique, on voit qu'en Italie, où le port du masque, notamment FFP2, dans les transports en commun est obligatoire, eh bien nous avons à peu près la même cinétique d'évolution de l'épidémie. À l'inverse, là où je suis d'accord avec mon collègue, effectivement, à l'échelle individuelle, pour un individu fragile, oui, le fait que ces personnes qui l'entourent portent le masque dans les lieux à forte contamination pourrait réduire sa probabilité d'être contaminé et donc de tomber malade. Oui, c'est ça. Il faut apprendre à vivre avec, sachant qu'il y aura peut-être une 8e et 9e vague. C'est ce qu'a déclaré François Braun, le ministre de la Santé, tout en recommandant d'ailleurs le masque dans les lieux bondés, les transports publics. Il faut apprendre à vivre avec. Éric Bouchard. Oui, tout à fait. Alors je crois que toutes les publications maintenant le montrent. Nous allons vivre longtemps avec des sous-variants des différents virus, puisque le sous-variant BA5 est un sous-variant d'Omicron déjà. Et il y en aura donc après. Pour vivre avec, je dirais, des virus en permanence, on connaît les solutions, elles ne sont pas compliquées. Il faut se protéger, se vacciner. Il faut avoir des mesures barrières simples. Maintenant, est-ce qu'on est tous capables de le faire? On a vu pendant les 2 ans quand même que
ça a été compliqué de faire admettre à tout le monde. Je dirais c'est problématique. Ça s'est terminé avec des confinements et là je crois que on est tous opposés au confinement. Oui, bien sûr. C'est un problème humain compliqué, c'est un problème aussi, je dirais, économique. Donc il faut mieux quand même certainement se laver les mains, mettre des masques régulièrement, que ce soit obligatoire ou que ce soit parce qu'on est un bon citoyen, plutôt que de se retrouver tous confinés comme ça a été déjà le cas pendant 3 fois. Ouais. Dernière petite question pour vous, Bruno Begarban. La situation est toujours sous contrôle, comme vous me disiez il y a une semaine, au service réanimation de votre hôpital Lariboisière à Paris? Oui, la situation est sous contrôle dans l'ensemble des hôpitaux sur le territoire national. Néanmoins, il faut savoir que depuis maintenant une semaine, nous avons une vraie augmentation des cas d'admission en réanimation. Alors, ce ne sont pas des personnes qui présentent les pneumonies historiques liées au virus. Par contre, ce sont des personnes âgées, d'ailleurs souvent vaccinées, n'ayant pas reçu leur deuxième dose de rappel et qui, à l'occasion d'une infection peut-être banale chez une personne en pleine santé, eh bien, vont décompenser leur maladie de fond et se retrouvent, y compris en réanimation, parfois même justifient d'une ventilation artificielle, simplement parce que leur maladie de fond, leur problématique cardiaque, respiratoire, rénale a décompensé et justifie d'une assistance pour la fonction de leur organe malade. Et donc, de fait, évidemment, il faut être extrêmement prudent, notamment cet été, car on voit évidemment que les contaminations se déplacent vers les lieux de vacances. Eh bien, lorsque l'on va sortir avec ses amis, lorsqu'on va faire la fête, eh bien, il faut penser que si ensuite on va voir ses grands-parents, lorsque l'on va retourner à la fin des vacances vers les grandes agglomérations où les personnes les plus fragiles ne sont pas parties en vacances, il faudra être extrêmement prudent, car malheureusement, à mon avis, cette 7e vague va passer sans trop de dégâts. Oui. Par contre, la 8e, effectivement, qui est attendue très probablement fin septembre, avec déjà un sous-variant encore plus contagieux qui commence à se répandre en Inde, eh bien, risquerait de faire beaucoup plus de problèmes avec une pression sur l'hôpital beaucoup plus importante car elle va coïncider avec les autres infections hivernales. Voilà, à vivre avec. Bah, dites donc. Merci en tout cas à tous les deux d'avoir participé à ce débat. Bruno Begarban, chef du service réanimation à l'hôpital Lariboisière à Paris, grand merci. Et merci aussi à vous, Éric Bouchard, responsable régional du syndicat des médecins libéraux des Alpes-Maritimes. Allez, à suivre après le journal, le Flash. On fait la tournée des festivals d'été, parce que le mérite bien aussi. Et ce matin, on parlera de l'été du Canal qui fête ses 15 ans au bassin de la Villette. Sud Radio, 8h57.